Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons meilleur SCPI, une série d'interviews qui, comme vous le savez, part à la rencontre des SCPI, de leurs ambitions, de leurs stratégies et puis de leurs dirigeants. Et pas des moindres, puisque aujourd'hui je reçois Pierre-Antoine Burgala. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Paul. Vous êtes directeur général adjoint associé de la structure Iroko, qui est à l'origine de la SCPI Irokozen. Tout à fait. On va aujourd'hui partir à la rencontre de votre parcours, de votre SCPI évidemment, et de ses performances. Mais avant tout, Pierre-Antoine, comment allez-vous ? Je vais très bien. Parce que effectivement notre SCPI va très bien, notre société de gestion se porte très bien, malgré un environnement d'ailleurs un peu chahuté, mais j'aurai plaisir à vous le décrire. Alors, avant de rentrer dans le concret, Pierre-Antoine, j'ai appelé votre équipe et ils m'ont dit que vous étiez très fort au Monopoly. Est-ce que c'est vrai ? Ah, écoutez, je l'ignorais, mais je sens que je vais me trouver des qualités à ce jeu évidentes. Je ne vous propose pas encore d'y jouer, mais de choisir entre caisse de communauté et carte chance. Qu'est-ce que vous choisissez ? La chance a été utile aussi, notamment pour le timing d'investissement. Donc allez, on part sur la carte chance. Carte chance, alors, avancez jusqu'à la case départ. Avancez jusqu'à la case départ, pas mal. Qu'est-ce que vous faites si vous devez repartir justement à zéro avec Iroko ? Qu'est-ce que vous recommencez ? Est-ce que vous faites tout comme vous avez fait ou est-ce que vous changez les choses ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne question. Ça permet effectivement d'apprendre éventuellement d'erreurs. Écoutez, je crois que les résultats actuels d'Iroko et de sa SCPI Irokozen montrent qu'on a plutôt fait des bons choix. Après, il ne faut pas être prétentieux et on peut toujours réfléchir à faire mieux. Mais globalement, quand je nous remets au départ, c'est-à-dire en novembre 2020 pour la SCPI Irokozen, on était quand même déjà dans un contexte qui était très chahuté puisqu'on était en plein Covid. On l'oublie, c'est passé vite, mais on y était, on était en plein dedans. Et la SCPI, à l'époque, dans sa globalité, c'était quelque chose de très homogène et qui résonnait beaucoup en classe d'actifs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de thématiques autour de la SCPI. Je fais de la thématique bureau, ou alors je fais une SCPI santé, une SCPI commerce, logistique. Pourquoi ? Parce que c'était très lisible pour l'investisseur, même pour les distributeurs éventuels. Et donc la SCPI fonctionnait comme ça. Le Covid nous a fait penser autrement la SCPI, plus effectivement comme une allocation, comme un outil d'allocation. Et donc un des choix forts qu'on a fait en lançant la SCPI Irokozen, c'était de se dire on n'ira pas vers des dogmes, aucun, et on va faire le fonds le plus diversifié possible, en étant contrariant et en se permettant de sous-pondérer et surpondérer les thématiques, les secteurs d'activité en fonction des momentum de marché. Donc évidemment, en novembre 2020, on a fait très peu de bureaux. Alors aujourd'hui, on l'a un peu relevé, mais j'expliquerai après pourquoi. On n'a évidemment pas fait d'hôtellerie. En revanche, on allait vers du commerce dit essentiel, ou on allait encore vers des locaux d'activité logistique qui étaient très teintés dans les SCPI. Cette diversification sectorielle, on l'avait d'ailleurs aussi sur la géographie. Donc ça, c'était, si je me remets dans la case départ, un bon choix qu'on a fait stratégiquement. On a fait un autre choix fort. Ça a été le choix du tout digital, de la tech, je dis digital, mais vraiment de la tech forte. C'est-à-dire qu'on a fait le choix très vite d'internaliser tout chez Iroko et de ne pas être tributaire, alors il y a des bonnes et mauvaises raisons, des acteurs de référence qui permettent de tenir le registre de parts, de faire de la souscription dématérialisée. Ça a un coût évidemment à l'entrée qui a été costaud pour Iroko, mais au final aujourd'hui c'est un véritable avantage concurrentiel tant pour l'expérience utilisateur de nos associés, de nos épargnants, que de nos partenaires, comme France SCPI. Et aujourd'hui, c'est un gain de productivité assez fort. On tient notre registre de parts, on permet de faire de la décimalisation, de faire du réinvestissement automatique de dividendes entre 0 et 100%, du versement programmé. Enfin bref, ça nous a permis d'aujourd'hui de capter une population peut-être différente, ou en tout cas de fidéliser cette population-là. Alors justement, pardon, je vous coupe, j'allais vous demander de présenter les SCPI Irokozen, mais vous avez commencé directement dans le vif du sujet. Vous avez oublié de parler de la structure de frais, donc sans frais, ce qu'on appelle communément sans frais. Ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment vous vous rémunérez, bien sûr. Et c'est normal. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, ça a été un des choix très forts de la SCPI, et c'est peut-être là-dessus, si je dois trouver des choses à améliorer, mais c'est le contexte qui me fait dire ça, je vais vous en parler. Donc on a fait le choix effectivement chez Iroko, pour la SCPI Irokozen, de ne pas être sans frais, ça n'existe pas, mais de ne pas avoir de frais de souscription. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'historiquement, telle qu'a été créée la SCPI, qui est une vieille mémère entre guillemets, puisque ça existe depuis 60 ans, ça a été structuré avec des frais de souscription, c'est-à-dire que quand un épargnant place 100 €, la réalité c'est qu'il y a
10 € de frais de souscription et donc en réalité il y a 90 € qui sont investis sur de l'immobilier sans pour autant que la société de gestion, et vous allez comprendre mon raisonnement, ait employé ses capitaux sur de l'immobilier. Ouais. Nous, ce choix-là, il a été motivé par le fait qu'on a voulu variabiliser toute notre rémunération et que ça ne soit que des frais de gestion. Donc évidemment, nous nous rémunérons, nous ne sommes pas philanthropes, même c'est sain qu'une société de gestion vive pour faire son métier. Donc en échange de frais de gestion, nous déployons les capitaux des investisseurs sur l'immobilier. Concrètement, comment ça se passe? Quand les autres, effectivement, SCPI plus traditionnels prennent 10% de frais à l'entrée, nous, on va prendre ce qu'on appelle des frais d'acquisition. C'est-à-dire que quand on achète un immeuble, on estime avoir fait un travail qui mérite rémunération et on va prendre 3%. Et on va prendre des frais de gestion légèrement supérieurs au marché, puisque la moyenne du marché est grosso modo à 10% de frais de gestion sur les loyers. Je parle bien de l'assiette des loyers. Bien sûr. Et nous, on va prendre 12% de frais de gestion sur les loyers. Donc les loyers, pardon, que vous encaissez avant d'être reversés aux Exactement. Les bénéfices de cela, alors c'est difficile de rentrer dans le calcul plus profond, mais ça nous permet de mettre plus d'argent au travail sur l'immobilier, d'être rémunéré pour notre travail sur l'immobilier, de prendre accessoirement moins de risques si on veut faire une performance équivalente avec une SCPI qui prend des frais de souscription. Et gros avantage aussi côté investisseur, c'est que s'il veut récupérer son argent à un moment donné, la valeur de retrait, ce qu'on appelle la valeur de retrait, c'est-à-dire le prix d'entrée moins les frais de souscription, puisque les frais de souscription en sont à 0, c'est son prix d'entrée. Donc s'il met 100 €, il va récupérer 100 € si et seulement si il détient ses parts depuis 3 ans révolus. C'est ce que j'allais vous dire justement. Oui. On ne peut pas sortir, ça évite tout problème de liquidité ou tout problème de bouchon, disons, de personnes qui veulent sortir tout en même temps. Au moins, vous vous assurez d'avoir les personnes qui restent, les associés qui restent au moins 3 ans. Exactement. Et donc ça, ce choix, il a été motivé par le fait qu'on est bien sur un fonds dit non coté, avec une matière sur laquelle il y a beaucoup d'inertie, l'immobilier, et il faut absolument s'éviter tout effet très volatile d'investisseurs. Alors, je ne suis pas inquiet sur un investisseur privé. Je pense plutôt à des institutionnels qui pourraient avoir un comportement plus volatile et retirer ou mettre des sommes considérables en un laps de temps très court. Donc, en mettant ce Gates à 3 ans, ça nous permet effectivement d'éviter tous ces chocs trop rapides. Et c'est là où vraiment, si je devais refaire la case départ, alors on n'a pas à le subir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une collecte nette qui est extrêmement positive. Je suppose qu'on va aller sur ce terrain-là. On n'a pas à le subir, mais néanmoins, la crise actuelle me fait penser qu'on aurait pu, 3 ans c'est très court dans un cycle immobilier, on aurait pu mettre ces frais de sortie pendant 5 ans par exemple, ce qui n'aurait pas changé grand-chose à la durée de détention, puisqu'en moyenne elle est de 20 ans hors effet de marché actuel, et ça aurait été peut-être une meilleure durée. Si on doit résumer en 3 mots, si je vous demande, Pierre-Antoine, la stratégie ou plutôt la quintessence de la SCPI Hirokozen pour quelqu'un qui ne connaît rien, et moi je vais faire comme si je n'y connaissais rien, 3 mots pour résumer la SCPI Hirokozen. Alors 3 mots, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais faire une phrase courte plutôt. Donc Hirokozen, c'est une SCPI, c'est la première SCPI des usages de demain, donc elle est diversifiée sans dogme, elle est accessible 100% en ligne, elle est sans frais de souscription. Elle est labellisée ISR et c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Si on rentre un peu plus dans le concret, je sais que nos clients, les personnes qui viennent sur France SCPI adorent quand on rentre un peu plus dans le concret du portefeuille. Est-ce que vous avez chez Hiroko un bien star, un bien pépite que vous avez acheté, dont vous êtes fier, et peut-être même que les autres sociétés de gestion vous jalousent? Alors on en a pas mal, parce qu'il faut savoir que sur Hirokozen, on a fait le choix de la granularité. Alors un seul, Pierre-Antoine. Oui, je vais y arriver. Un seul. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire juste sur la granularité? Donc la SCPI, on l'a lancée en novembre 2020, on a déjà plus de 110 actifs en portefeuille. On a fait le choix effectivement de se tourner vers des actifs à taille modeste, entre 1 et 20, 30 millions d'euros, même si en ce moment, vu la période actuelle, on se permet de passer outre ces montants-là, mais ça nous permet d'être sur un marché plus dilué, plus profond, moins concurrencé par les asset managers traditionnels. Au-delà de ça, si vraiment je dois en choisir donc un seul, je vais en donner un assez récent. On a acheté à Lille un actif qu'on n'aurait jamais acheté au lancement de la SCPI Hirokozen, et c'est la crise qui nous y a aidés. Puisque c'est un actif qui est donc Euralil, donc qui est un actif de bureau. C'est peut-être contre-intuitif ce que je dis, mais c'est un actif de bureau, donc qui est ce qu'on appelle du prime, extrêmement bien placé au pied de la gare de Lille, qui est loué à la BNP, Caisse des dépôts et Eurostar, qui offre un rendement à plus de 8%. Sur un actif de cette qualité-là, avec cette qualité de locataire,
c'est une grande fierté parce qu'on sait qu'on embarque du rendement long terme avec des locataires qui seront stables et qui ont une vraie nécessité d'être positionnés ici. Et ça, c'est vraiment du rendement long terme pour l'épargnant. Et c'est la magie de la crise actuelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, les grands gagnants de cette crise-là sont les acteurs qui justement collectent et peuvent déployer des capitaux dans un marché où le vendeur a un peu perdu justement le rapport de force. Alors justement, parlons-en. Donc vous avez bien collecté cette année. Est-ce que, parfois on peut se poser la question, est-ce que si je collecte trop rapidement, est-ce que je ne vais pas investir sur des biens qui peuvent être un peu casseroles? D'où ma question suivante. Est-ce que vous avez, l'erreur est humaine, des biens casseroles, alors casserole est peut-être un peu fort, mais en tout cas des biens qui vous ont un peu déçus, où on n'a pas les effets qui sont produits, en tout cas les effets attendus. Est-ce que c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de me le dire aussi. Ouais, alors casserole, c'est un grand mot, mais on a acheté effectivement un actif. Alors je me suis pas mal creusé la tête, je me creuse pas mal la tête pour en trouver un. Mais on a acheté un actif à Noisy. Puis dans le contexte actuel, on peut se poser des questions. Après, c'est un centre de formation qui a son sens ici, qui est au pied de la future ligne 15. Donc on trouve toujours du bon dans le moins bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne serait pas l'actif sur lequel on se lèverait tous les jours compte tenu de l'évolution des usages. Mais encore une fois, il répond à une demande puisque c'est un centre de formation. Il va profiter du Grand Paris puisque c'est le Grand Paris réel. Hein, parce qu'on peut se poser une question sur le Grand Paris. Donc c'est un mi-casserole. Ok. On rappelle quand même que malgré tout, la SCPI, justement, quand on acquiert des parts de SCPI, c'est pour acquérir de manière indirecte un portefeuille dans sa globalité, avec une part au prorata de ce qu'on a investi, et donc forcément on dilue ce risque qu'on peut trouver. Et vous avez combien d'actifs en portefeuille? Ouais, donc effectivement c'est la grande vertu, c'est une des grandes vertus de la SCPI par rapport à d'autres supports d'investissement en immobilier. Aujourd'hui on a 110 actifs en portefeuille, ce qui fait une taille moyenne d'actifs à 6 millions d'euros. C'est à peu près par rapport à notre capitalisation. Donc le risque est très dilué. Il est dilué, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue secteur d'activité, puisqu'on a à peu près une répartition entre 35% bureaux, 30% commerce, 30% locaux d'activité logistique, entrepôt et 10% santé, éducation, mais également pays, puisque la SCPI Hirokozen est une SCPI pan-européenne et à 60% de ses flux de loyers aujourd'hui qui viennent de l'étranger hors France. Et depuis peu, on a ouvert le Royaume-Uni, qui pour nous est un champ d'investissement extrêmement fertile, compte tenu du fait qu'ils ont beaucoup souffert de la crise et les opportunités. Et ça reste le marché le plus vaste en Europe, il faut le savoir. Et donc on a beaucoup d'opportunités à venir ici. Si on parle de la performance maintenant, assez basiquement, je crois que vous faites partie des meilleurs SCPI et ça depuis votre création. Je rappelle encore que vous avez été créé à un moment un tout petit peu compliqué, en sortie de Covid, même pendant la crise du Covid en 2020. Vous avez une performance qui avoisine les 6 voire 7% même depuis votre création. Est-ce que, et ça vous me le confirmez, est-ce que cette année, même si les performances passées ne présagent pas de l'avenir et qu'on attend la fin de l'année pour avoir les performances, votre objectif de performance cette année, il est encore situé autour des 6-7%, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et c'est important de le rappeler, Paul, merci, Hirokozen s'est lancé dans un moment compliqué, certes, mais en plus, on était encore dans l'anomalie de taux qu'on a connue pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que les taux étaient au ras des pâquerettes, et donc on achetait mécaniquement des choses plus chères qu'aujourd'hui quand les taux ont monté. Et donc, pour autant, en Hirokozen, comme on était sur des actifs granulaires, très diversifiés, on est allé capter les performances là où elles étaient, et on a effectivement été très en haut du panier dès le début, puisqu'on a fait 7,10 de rendement la première année, on a fait 7,04 la seconde année, et magie du marché actuel, on a beaucoup collecté donc, dans un moment où les prix étaient en forte baisse, et donc on a pu déployer des capitaux avec des actifs qui présentent des rendements risques très satisfaisants et réitérer cette performance au-delà de 7 puisqu'on a fait 7,12 en 2023. Bravo. Quid de 2024, là aussi c'est très autoréalisateur. On continue à avoir une collecte qui est très forte. Pour vous donner quelques chiffres, en 2023 on avait collecté 250 millions d'euros nets, ce qui nous plaçait dans le top 3 des collecteurs SCPI.
2024, on a la SCPI sur le S1 2024 qui est la deuxième qui collecte le plus, puisqu'on a collecté 165 millions d'euros à peu près net. Pourquoi je dis que c'est autoréalisateur? Parce qu'on continue d'acheter de la matière à bon prix. Notre rendement acte en main des actifs dépasse les 8%. Et ça, c'est du rendement long terme pour l'épargnant qu'on est en train de capter au sein de la SCPI et qui, ça s'appelle comme ça, qui relue le portefeuille, la performance du portefeuille. Donc, sans trahir de grands secrets, pour répondre à votre question, Paul, on devrait effectivement maintenir cette performance. On vise entre 6,50 et 7,5%, non garanti évidemment. Au-delà de notre objectif de rendement non garanti classique, on a écrit dans toute notre documentation, qui est de 5,50 également. À noter aussi qu'on a augmenté le prix de la part au 1er août de cette année. Donc ça, c'était un signal qu'on a voulu envoyer au marché et à nos investisseurs, une récompense en fait pour nos associés historiques, et montrer qu'on a, que la SCPI n'est pas à jeter. Bien au contraire, c'est une brique essentielle d'ailleurs à une allocation saine dans une épargne d'un investisseur, et que les véhicules, suivant le momentum d'investissement et ce qu'elles peuvent acheter, font aujourd'hui une bonne performance. Si on repart dans le concret, est-ce que lorsque vous achetez des actifs ou lorsque vous êtes en passe d'acheter des actifs, est-ce qu'il y a pour vous des red flags, des warnings, des signaux négatifs, si on doit dire ça plus simplement, avant d'acheter? Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans la position où vous êtes en passe d'acheter un bien et stop, vous arrêtez le deal parce que vous voyez des red flags? Alors on a, heureusement déjà, et on a, pour vous donner quelques chiffres justement par rapport à ce que vous disiez sur est-ce qu'on n'est pas tenté quand on collecte beaucoup d'acheter un peu n'importe quoi. Déjà on a une société de gestion qui, malgré sa jeunesse, qui n'est pas péjoratif à mon sens, particulièrement dans le contexte. C'est vrai. Et d'ailleurs jeunesse ne veut pas dire manque d'expérience, on a des gens expérimentés dans la boutique. On est l'équipe la plus fournie, c'est l'équipe d'investissement Asset. Il y a 12 personnes aujourd'hui, ce qui est beaucoup pour une jeune société de gestion, parce qu'on est très granulaire et on est aussi très pénible, je pense, en due deal pour nos vendeurs. Pour donner quelques chiffres, en 2023, avec 250 millions d'euros de collecte, on a regardé 1600 dossiers, ce qui est énorme, pour faire in fine 38 acquisitions. L'entonnoir, il est vraiment... Donc vous épluchez 1600 dossiers d'acquisition d'actifs proposés à la vente finalement. Et vous en retenez 38 ? Et on en a au final acheté 38. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est très regardant au niveau des due diligence sur l'ensemble de l'actif, que ce soit le locataire ou le bâtiment. Et donc cette exigence qu'on s'impose, c'est aussi l'assurance effectivement de diluer au maximum le risque, en plus d'empiler le nombre d'actifs dans la SCPI. Ok, bon, super. Donc ça vous est déjà arrivé et vous stoppez les choses. Voilà. Donc dès lors qu'on voit effectivement dès qu'un rating d'un locataire n'est pas bon, dès qu'on manque de garantie, dès qu'on a un doute sur l'usage, sur le fait que le locataire ou les locataires restent dans l'actif, on sait stopper les négociations. On est plutôt agressif aussi sur nos offres, quitte à perdre les deals. Alors il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de concurrence à nouveau sur le marché. Il faut savoir que l'immobilier attire de plus en plus. Retrouve un peu d'intérêt. Et donc on n'hésite pas à rompre des deals pour 5 ou 10 centimes de rendement chez Iroko. Bon. Pierre-Antoine, je vais faire maintenant appel à la partie créative de votre cerveau. Si vous avez un bien, donc aucune contrainte, aucune injonction de rendement, aucune contrainte financière même, peut-être, si vous avez un bien dont vous rêvez dans le portefeuille d'Iroko Zen, ne vous mettez aucune limite. Ça peut être une piscine, la piscine Molitor, le stade Vélodrome ou le Parc des Princes. Ça peut être une tour de bureau à Dubaï. Qu'est-ce que vous mettez dans votre portefeuille? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Je crois que l'hôtellerie, c'est une bonne pioche. C'est une classe d'actifs qu'on aime bien aujourd'hui. On essaie d'ailleurs de la renforcer. On avait acheté, donc après l'avoir boudé pendant longtemps, on avait acheté l'an dernier, à peu près à mi-été, notre premier hôtel à Utrecht, qui est la 3e ville des Pays-Bas, Holiday Inn, avec un 15 ans ferme, un rendement à plus de 7%. Donc oui, j'irai là-dessus. Alors, en faisant fi du rendement, quitte à se faire plaisir, pourquoi pas le Péninsula, mais avec un rendement à 8%. Très bien. Ravi. Péninsula, donc à côté de l'Arc de Triomphe, pour ceux qui regardent hors de Paris. Je continue sur cette partie créative de votre cerveau. Je sens que vous êtes un bon client. Si votre SCPI doit ressembler à une chanson, ou si je vous dis votre SCPI c'est une chanson,
à laquelle vous pensez? Il y a une chanson qui me vient assez naturellement et assez vite. Je vais aller sur les Daft Punk. Avec Harder, Better, Faster, Stronger. Désolé pour l'accent. Pourquoi parce qu'elle résume pas mal Iroko et la SCPI Iroko Zen. Bon, déjà, on est une jeune société de gestion, donc le côté électro, on va dire que ça a un petit côté jeune, même si l'électro, c'est pas si jeune que ça. L'électro aussi qui fait rebond avec nos côtés très digital, le fait qu'on est, encore une fois, un Pantech très assumé, très fort chez Iroko, et également parce que c'est un peu ce que je vous disais sur notre stratégie d'investissement et les équipes d'investissement, c'est notre leitmotiv au quotidien, de toujours se faire mal, de ne pas être feignant. Je vais même aller sur la partie du fund management. L'année dernière, on a, malgré notre collecte et beaucoup de déploiements sur l'immobilier, on n'a pas été feignant à l'euro près, c'est-à-dire qu'on n'a rien laissé traîner sur les comptes. On a fait des comptes à terme, on les a cassés. On a été le plus voilà, un centime de performance est un centime de performance, et je trouve que cette chanson résume bien notre état d'esprit chez Iroko. Ok, je ne vous demande pas de la chanter. Non, c'est un peu compliqué, ça marche. Pas de casque en plus. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Une question que je ne vous aurais pas posée pour terminer cette interview. Alors, quitte à paraphraser un peu, Iroko Zen fait partie de ces véhicules, ces SCPI qui montrent que la SCPI est loin d'être morte, bien au contraire. Je reviens sur mon idée d'allocation saine. Et d'ailleurs, je pense que cette période un peu trouble qu'on a connue 2023-2024 sera très différente de 2025 et qu'en 2025, beaucoup de gens parleront à nouveau de la SCPI. Et avec comme porte-étendard Iroko Zen, mais également d'autres SCPI qui montreront que la classe d'actifs n'est pas morte et au contraire, elle offre un rendement risque hyper intéressant. Donc nous, on continue nos meilleurs efforts pour offrir de la performance à vos investisseurs. On continue aussi à offrir une expérience utilisateur la plus agréable possible. Depuis peu, on a mis en place du versement programmé en nue propriété pour une gestion de retraite, de projets clients. Voilà, on essaie d'être les plus inventifs possibles justement au quotidien et être au rendez-vous de la performance. Super. Je vous remercie, merci Paul. Pierre-Antoine, d'être venu. Je rappelle qu'on peut retrouver votre SCPI Iroko Zen sur le site de France SCPI. On peut évidemment y souscrire en ligne. Pour terminer cette interview, j'ai envie de vous offrir, vous faire un petit cadeau. Vous offrir ce livre qui est la SCPI pour les nuls, qu'on a écrit dans la collection pour les nuls, qui est la Bible si vous avez envie d'investir dans les SCPI. Il ne faut pas que j'y vois un message quand même pour les vous pouvez y voir un message, mais pas pour vous, vous pouvez le donner. Vous n'êtes pas nul en SCPI, je vous rassure. Je vous remercie, Pierre-Antoine. Merci Paul. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission Parlons meilleur SCPI. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour d'autres SCPI, pour d'autres entretiens. À très bientôt, merci.